Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette vidéo a refait surface parce que plusieurs personnes sont en train de chercher des réponses. Il y a eu même de live, il y en a même, ces lives-là se trouvent même dans cette même vidéo. Ces lives-là, pour plusieurs personnes, étaient en train de se poser beaucoup de questions parce que Dan Marcel, dans ses derniers jours de la vie, il avait disparu. Alors, cette vidéo est parmi... Bon, je dirais que c'est parmi, en tout cas, pour ne pas dire la dernière, parce que je n'ai pas de conférence, si c'était la dernière ou pas, et parmi les dernières vidéos que le média ivoirien ont fait pour connaître vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce que plusieurs personnes se disent que non, personne ne s'était intéressé à lui. Écoutez dans cette vidéo qu'il y avait vraiment des gens qui s'intéressaient à lui. Quand la nouvelle a surgi sur les réseaux sociaux, qu'il ne se sentait pas bien, qu'il était malade, il y avait beaucoup de questions. Alors, de personnes proches de lui ont voulu quand même connaître la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement sur la santé de Dan Marcel? Alors, dans cette vidéo, quand vous êtes en train de voir le titre « La maman de Dan Marcel au téléphone avec Karina » et expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans cette même vidéo ici, vous allez voir le général Makosso en train de pleurer. Lui, à son tour également, il a montré une autre vidéo que vous allez découvrir ensemble avec moi. Une autre vidéo, il parlait de l'empoisonnement. Alors, vous-même, vous allez juger quand vous allez écouter la réponse de sa maman pendant qu'il était souffrant, et quand vous allez écouter le général Makosso. Et il y a un live que j'ai pu récolter hier sur TikTok. Beaucoup de personnes ont été en train de donner leur avis, les sujets étaient ouverts. Il y avait même des personnes qui disaient que non, la famille de Dan devrait quand même venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Bon, dans ça, je pourrais dire que la famille de Dan est dans une douleur intense parce qu'il vient de perdre un de leurs. Oui, c'était une personne publique, tout le monde le connaissait, mais cette Dan Marcel-là avait sa famille biologique et qu'aujourd'hui, la perte, si c'est encore du voir dans le monde entier des fans qui l'aimaient, mais la famille de Dan Marcel est la plus perdante parce que ce n'est pas ses membres de famille qui a disparu dans d'autres familles. Dan a disparu dans sa propre famille, dans la douleur est dans sa famille. Alors, les gens disent, non, la famille doit venir nous donner des... La famille ne doit rien à personne, surtout en ce qui concerne la douleur qu'ils sont en train de traverser en perte de leur fils. Alors, suivez cette vidéo, donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Ces derniers temps, en tout cas, je ne traîne pas. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez. Suivez la vidéo. Là-dessus, les bons, mais c'est loin. Non, on va faire ça doucement. Marcel Toubois, effectivement, Marcel Toubois est très malade selon les informations. Il paraît même qu'il a été empoisonné le jour de son anniversaire. Wow. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Hein? Moi, ce que j'aimerais vous demander, Ozone, est-ce que tu as des nouvelles de Marcel? Moi, quand j'ai vu les infos, à vrai dire, j'ai pas vite vu. Voilà, moi, c'est ce matin. Voilà, c'est ce matin que j'ai vu les infos sur les réseaux. Donc, tout de suite, je me suis précipité. J'ai essayé de l'appeler lui-même pour voir. Ça a sonné plusieurs fois. J'ai essayé 2-3 fois, il n'a pas décroché. Ça m'a fait encore plus peur. Donc, j'ai appelé tous ceux qui sont autour de lui que je connais pour essayer d'avoir des infos. Mais c'était les mêmes informations que je recevais. Tout le monde dit que il n'est pas au courant, chacun dit qu'il n'est pas au courant. Tout le monde se jette, quoi. Ouais, tout le monde se jette. Non, c'est pas ce qu'il a, j'ai pas de ces nouvelles-là, j'ai pas de ces nouvelles. C'est ce que je recevais comme info. Donc, jusque-là, je ne sais toujours pas. Voilà. Moi aussi, c'est sur les réseaux que j'ai appris. Hein. J'ai appris que bon, il est très très malade et tout ça. C'est même mes enfants qui me font, ah tiens, il y a Marcel qui se porte pas bien, on dit que c'est grave et tout ça. Bon, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. Mimi, oui, j'ai appris comme tout le monde et j'ai décidé comme ça d'appeler les personnes qu'il fréquente autour de lui, mais c'est pareil pour comme tout le monde se jette. Voilà. Tout le monde se jette, ils ne savent pas.
Oui, moi j'ai eu vent de ça le mardi. Mardi? Le mardi, voilà. Et quand j'ai vu sur les... Comme vous, j'ai vu sur les réseaux sociaux depuis le mardi. Et parce que Marcel et moi, on est intimes. C'est mon... Comme il aime m'appeler ma grande soeur chérie. Je l'appelle mon petit frère chéri. On se parle, on se dit tout. Et c'est bizarre quand même. C'est maintenant que je fais le rapprochement. Il ne m'écrit pas. Ça fait des jours que je ne le sens pas. Je me suis dit, bah voilà, vite fait, tu vois. Ne pas penser à un truc comme ça. Et quand j'ai vu l'information sur les panels de TikTok, j'ai automatiquement appelé Marcel sur lui-même son numéro. Je suis tombée sur une dame qui m'a fait savoir que c'est sa maman. Je dis, ah, dès que j'ai appelé, allô, excusez-moi, dites-moi un truc, je veux savoir quelque chose. Elle dit quoi? Elle dit, ah, Marcel a quel problème? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Je dis, mais c'est qui? Elle dit, c'est sa maman. Je dis, mais est-ce qu'il est malade? Elle dit, non, il va bien. Je dis, ah, il va bien? Elle dit, oui. Elle dit, maman, tu es sûre qu'il va bien? Elle dit, non, ça va, ma fille. Il va bien, mais pour le moment, il dort, il se repose, il est couché. Elle dit, ah, Dieu merci s'il va bien. Parce que j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, ça a coupé mon cœur, c'est pourquoi j'appelle. Elle dit, ah, d'accord, que ça va, il n'y a pas de problème. Mais depuis ce mardi, les gens continuent, voilà, aucune sortie. Moi, mais je laisse des messages, il ne me répond pas. Je dis, mon petit frère, on t'envoie des ondes positives, on prie pour toi, dis-moi si tu es là, parle-moi, il ne me dit rien. Donc, c'est un peu complexe. Excuse-moi, Karina, moi, je voudrais te poser une question. Depuis que tu connais Marcel, est-ce que, depuis vos conversations, est-ce que quelqu'un a déjà décroché son téléphone? Non, jamais. Jamais. Et Marcel, il est tout le temps en train de m'envoyer des messages. Même quand on fait l'émission, il va venir me dire qu'il y a un truc qu'il a aimé, il va m'écrire, il va me dire... Quand j'écris, quelle que soit la position, il va me répondre. Donc c'est la première fois que tu l'appelles et que quelqu'un décroche. Et puis je crois que la dernière conversation qu'on a eue, même, c'était le jour de son anniversaire. J'ai dit, mon petit frère, tu as invité tes meilleurs amis, Jean le taquine, tu as invité tes meilleurs amis, tu m'as pas invité. Tu dis que ma grosse, c'est surprise, tu sais que je peux rien faire sans toi. C'est la dernière fois où j'ai vraiment eu à parler avec lui. Ouais, mais ça ressemble, c'est un peu inquiétant. Bon, puisque tu dis, personne n'a jamais décroché son téléphone. Là, en tout cas, comment j'appelle, voilà, tu parles avec sa mère qui dit qu'elle se repose. Bon, elle a dû faire elle devait peut-être faire la commission. Lui aussi devait te rappeler après. Mais ça n'a pas été fait. Donc, bon, on peut garder cette hypothèse. On peut dire qu'il est vraiment malade aujourd'hui. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plus flipper même, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un qu'il connaît, qui m'a dit que lui, il appelait sa grande sœur, c'est-à-dire la grande sœur de Marcel, qui lui a confié que, en fait, elle n'a pas de nouvelles de son frère. D'accord. C'est un peu trop... Mais selon vous, pourquoi il y a autant de mystères autour de la maladie de Marcel? Oui, pour moi, autant de mystères, parce qu'on parle de poison. Le poison, c'est pas de l'amusement. Oui. Le poison, c'est pas de l'amusement. Mais tu sais qu'il y a des gens qui disent poison. Oui. Il y a des gens qui disent sort. Mais ça, c'est poison, normalement. Tout ça, c'est... Ça, c'est poison, oui, les gens... En tout cas, rien n'a... poison, c'est ça, oui, c'est pas... Rien n'a avéré. Rien n'a avéré. Les gens, je pense, d'après ce que nous, on lit sur les réseaux et tout ça, beaucoup parlent de poison, bon, de sort, ça, c'est Karina qui vient de m'apprendre. Mais bon, c'est ça qui crée le mystère. Voilà, c'est pas certifié, on n'a pas encore la version de la victime, mais c'est ce qui flotte. Il y a que des spéculations, des gens qui font des posts. La personne même qui devait bien t'expliquer, c'était peut-être sa maman. Si elle dit qu'il va bien. Sa maman a dit carrément que Marcel va bien. J'ai dit, maman, tu es sûre? Elle dit, oui, ma fille, il va bien. Il dort. Je sais pas si vraiment c'est sa maman, mais elle a dit qu'elle était sa maman. Ouais. Dans tous les cas, la supposée victime, c'est pas encore exprimé. Donc, bon, je pense qu'on va attendre patiemment. Ou bien soit ils veulent pas exposer la maladie de Marcel, ou bien ne pas alarmer. Ils veulent pas alarmer les gens. Ils veulent pas inquiéter les gens, sans doute. Bon, est-ce qu'on a la preuve qu'il est malade? C'est ça, il dit peut-être que non, tu sais, oui, si on se fie à comment les choses se passent, on peut déduire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, il y a un truc qui va pas. Il y a forcément quelqu'un qui n'est pas malade. Moi, il n'y a pas ça. Moi, je lui envoie des messages. Parce que Marcel aussi, on ne sait pas. Peut-être que Marcel aussi a voulu rester loin, n'est-ce pas, de tous les bruits. Il n'est pas forcément malade, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, dans cette histoire-là, ils ont accusé aussi, bon, il y a des gens qui accusent Chris Boys. Réaction. Bon, les gens l'accusent. Peut-être parce qu'ils étaient en froid. En froid. Mais je ne pense pas qu'on puisse accuser quelqu'un pour quelque chose d'aussi grave. C'est très complexe. Il s'agit de la santé de quelqu'un. Et puis même quelqu'un qui a été ton ami, même si tu es le plus grand sorcier du monde, tu ne peux pas te réjouir de son malheur et de sa maladie. Le monde tourne. Qu'est-ce que t'en sais? Bon, je ne sais pas, mais franchement, pour un être humain normal, il ne peut pas se réjouir Amen, ma fille. de la maladie ou bien de la... Sois béni. Ok, pourquoi est-ce que tu veux me dire pourquoi les gens accusent Chris? Ceux qui accusent Chris, c'est des démons. Ah! Ouais, c'est des démons. Parce que tu ne peux pas accuser
quelqu'un à moins que tu aies des preuves. Exactement. Voilà, sinon c'est pas juste. Je pense que c'est pas logique, c'est pas bien. Si voilà, on peut pas l'accuser. On sait qu'ils sont plus amis. Oui, oui. Parce qu'on a tous vu un peu comment le groupe s'est disloqué. Oui. Mais ça sert à rien d'accuser son ancien pote. Non, ils n'ont pas le droit de faire parce que aujourd'hui il faut avoir des preuves pour voilà pour dire certaines choses. Donc tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas se prononcer sur quoi que ce soit. Dans tous les cas, aucune information n'est avérée. Donc, on va prier pour Marcel. On va prier pour Marcel, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit en bonne santé. Effectivement, moi, je vais rajouter quelque chose. Moi, effectivement, les deux, ce sont mes petits frères. Moi, franchement, je n'ai pas encore appelé Chris. Parce que déjà, il est acculé. Il y a des gens, il y a vu sur les réseaux sociaux que les gens l'accusent. Et je pense qu'on l'accuse pas parce qu'ils ont des preuves. Mais quand ils ont annoncé la maladie de Marcel, ça coïncidait avec une vidéo de Chris sur TikTok où il était en train de chanter une chanson chrétienne où il disait que Dieu a fait son palabre. Je pense que c'est cette vidéo-là qui a fait que les gens ont fait le rap. C'est lui qui a publié la vidéo? C'est lui qui a publié la vidéo au même moment sur son TikTok, tu vois. Mais il a cette habitude-là de faire des trends sur des morceaux chrétiens. Mais donc c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais moi, je ne l'ai pas encore appelé pour savoir. Après, ils ne sont plus amis. Je ne veux pas que ça le dérange. On va pas s'attarder dessus. C'est une coïncidence. Voilà. Donc écoutez, prions ensemble pour que Marcel revienne en pleine forme. Juste... Hey, Marcel qui va nous faire rire. Marcel qui va nous faire rire. Marcel sait chanter. Marcel est un acteur. Regardez seulement ça fait un Seigneur Jésus. Oui, Marcel. Marcel. Stéphane Camus, quand il dit on n'en a rien à foutre, je ne sais pas quelle est l'éducation que vous avez donné, que vos parents vous ont donné. Même la Bible nous enseigne, pleurer avec ceux qui pleurent. Marcel est décédé. Selon les sources, selon les panels, selon tout ce que les gens disent, il a été empoisonné. Qui a empoisonné Marcel? Vous voyez, il y a un niveau de cruauté qui existe aujourd'hui dans la vie de certains Africains qui moi-même me dérangent. On dit quelqu'un est mort. On dit quelqu'un il est mort. Il ne va plus jamais revenir. De son vivant, vous l'avez insulté. Vous l'avez traité d'homosexuel. Vous l'avez critiqué. Vous avez tout dit de lui. Même dans sa mort, vous voulez encore cracher sur son cadavre. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? La mort, là, c'est pas pour quelqu'un seulement, hein? La mort, là, c'est pour nous tous, hein? Personne ne sait comment il va mourir. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, la première des choses à faire, c'est de dire, il y a comme mes condoléances. Parce que la mort peut te frapper même demain. Et rien ne garantit que tu iras au ciel. Parce que ton cœur est rempli de haine. Parce que ton cœur est rempli de méchanceté. Tu n'aimes personne. Quel malheur arrive à quelqu'un, tu es content. C'est un humain qui est parti. Il n'est pas parti parce qu'il a voulu. Il est parti parce que quelqu'un a été méchant. Quelqu'un a osé prendre le poison, venir s'asseoir. Pourquoi c'est de lui on parle? Pourquoi c'est lui dans la famille? Peut-être quelqu'un. Moi je ne suis pas content. Tu vis là. Mais tu ne sais pas qui te guette. Souvent tu es là, tu dis, moi je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Mais tu as quelque chose qui dérange aux autres. Dans la famille là, tu as quelque chose qui dérange les autres. Et c'est à cause de ce quelque chose que chaque fois, on met ton nom dans la sorcellerie. On prononce ton nom dans la sorcellerie. Dans ce mois de novembre, je lève ma main vers le ciel. Toi qui regarderas cette vidéo, tout sorcier qui va prononcer ton nom à une réunion, que le sorcier là meure. Les gens sont méchants. Les gens. Ah, Jésus. Hey, Marcel est mort. Marcel est mort. On était avec Seigneur Jésus.
Marcel au Maroc. On est allé pour le vol d'inauguration de Air Côte d'Ivoire. C'est la première fois que j'ai rencontré ce petit en vrai. Marcel ne parle pas. Il va venir vers toi comme s'il va s'abaisser. Quand Marcel veut te parler, il vient comme ça. Papa, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? La team P est venue jouer avec Tamsi. Lorsqu'ils sont montés, Marcel, la salle était un peu froide. Marcel est quitté là-bas pour venir ambiancer tout le monde. Marcel est mort. En 2024, une année maudite, une sale année, une année de chien, une année maudite, que cette année finisse rapidement. Les gens sont en train de mourir, ils sont en train de mourir bêtement. Et quand je le dis, mon cœur me fait tellement mal. Parce que beaucoup d'Africains, au lieu de prendre conscience de ça, ils sont en train de s'amuser. Quand on leur parle que cette année est une année dangereuse, les gens s'amusent. Ils pensent que c'est un buzz. Je veux voir tout le monde mettre un seul commentaire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je dis, je veux voir tout le monde mettre un seul commentaire. Je ne mourrai pas. Je peux être assis ici. Je vais vous rendre le témoignage d'un ami pasteur que je connais qui est mort cette année. Il est quitté dans une ville de l'intérieur qu'on appelle Ndousi, si je me trompe, c'est là-bas il vient. Et puis, le car avait garé d'une manière pour que les gens, je crois, ils descendent, devaient prendre d'autres personnes. Et lui, il dormait dans le car. Donc lui, il n'est pas descendu. Et il y a un camion qui prenait les conteneurs, qui prend les conteneurs, qui devait faire un virage. Et il a raté son virage. Et le conteneur est venu écraser le mini-car dans lequel lui dormait, écrasé. Les faits sont rentrés dans sa tête d'une manière. Ils l'ont transporté, ils ont découpé la voiture, ils l'ont transporté jusqu'à l'hôpital. Il n'est pas mort sur le coup. Donc imaginez la souffrance qu'il a vécue jusqu'à ce qu'il meure. 2024. J'ai perdu mon grand frère en 2024. Mathieu, mon collaborateur, a perdu sa mère le mois dernier. Nous sommes dans une année maudite. Une année où la mort, l'esprit de mort est en train de frapper. Marcel. Pourquoi? Seigneur, pourquoi ce sont les bonnes personnes qu'on prend? Pourquoi ce sont les mauvaises personnes comme nous là, qui vivons longtemps? Les bonnes personnes vont vite. Marcel est parti comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui. Ils vont pleurer un jour. Ils vont pleurer 2 jours. Après 1 mois, on a oublié Marcel. La vie continue. Un nouveau buzz va s'y venir. On est Seigneur Jésus. Les amis, je vous en supplie. Je vous parle avec mon cœur. Moi, je suis un pécheur. Ça, tout le monde sait. Je suis un pécheur certifié. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais vous abandonner ni vous trahir. C'est Jésus. Oh, je vous le garantis. Nous sommes arrivés à un stade. Tu es étonné. Avec la rapidité. Je vous rends le témoignage de mon mécanicien. Mon mécanicien, ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent mon mécanicien. Quand je l'appelle 2024. J'imagine actuellement comment son ami de tout boys doit être actuellement. Ils se sont séparés. La mort a frappé son frère. J'imagine comment José est actuellement. J'imagine comment ses amis sont actuellement. Ses collaborateurs, ceux qui l'ont connu. On nous disait dans le temps qu'il était dans une église. Qui a empoisonné Marcel? Vous savez, je vais vous dire une chose. Mettez les cœurs s'il vous plaît pour que je parle. Cette année, je vais vous poser une question. Son dernier anniversaire, que ça n'allait plus chez Dan Marcel. Alors que sa maladie là, oh bonsoir maman Elvire, sa maladie il avait depuis longtemps. Même avec son pote Two Boys là, ils avaient ça. Il avait cette maladie, mais il n'est pas mort. Oui, je rappelle ça. Parce que dans la vie là, avant de continuer, je vais dire quelque chose. Dans la vie là, quand tu rencontres quelqu'un, et puis tout se passe bien, il faut te coller à la personne. Mais souvent on a tendance à se séparer très tôt quand on voit de nouvelles personnes. C'est très dangereux. Oui, parce que ces nouvelles personnes que tu commences à découvrir, tu peux pas savoir qui ils sont vraiment. S'ils sont là parce que tu es dans la richesse ou bien parce que ça va chez toi. Ou bien s'ils sont là pour du matu vu, pour qu'on puisse savoir que, ah, celui-là, il marche avec Dan Marcel. Donc vous voyez, il faut faire très attention.
Il était avec l'autre, là, j'ai oublié son nom, mais il n'y a jamais eu de affaire de, il a été empoisonné, jamais de la vie. Mais depuis qu'il a eu comme, ils se sont quittés et il a commencé à rencontrer toute personne. Il a commencé à rencontrer les gens. Finalement, comme par hasard, maintenant, on dit que, ah, Dan a eu ça, Dan a eu ceci. Mais la famille, je continue l'explication. Voilà. Il faut qu'on reste concentré. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé. Donc, quand il allait à l'hôpital, lui, il ne savait pas qu'il était empoisonné. C'est à l'hôpital qu'on lui a dit qu'il a été empoisonné. Et ça, c'est à l'hôpital. Vous comprenez? C'est comme ça, maintenant, c'est arrivé aussi sur les réseaux. Parce que ses proches, ses amis ont su aussi qu'il a été empoisonné. Donc, il a été gardé à l'hôpital pendant 2 mois. Moi-même, la première fois qu'ils ont dit Dan Marcel a été empoisonné le jour de son anniversaire, il a fait vidéo pour sensibiliser tous nos jeunes frères, voilà, à faire attention parce que le monde est dangereux. On ne sait pas qui est à côté de nous. On ne sait plus, hein. Maintenant, là, on va se méfier de tout le monde. Il a dit, ton vrai ami, là, c'est Dieu. Ton vrai ami dans ce monde, c'est Dieu. Faut pas compter sur quelqu'un. Parce que la personne, même sur qui tu comptes, et puis tu dis jamais, là. C'est la personne, là, même, qui va te faire ça bien pour te donner. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se méfier. Maintenant, on va être dans un monde où on se méfie. Parce que ça fait peur. Tu fais confiance à quelqu'un, hein? C'est cette personne-là, même peut-être qui a déjà. On ne sait plus où on va. Voilà, c'est pour cela, moi, je respecte Poutine. Oui. C'est lui, partout où il part, il ne boit rien, donc il n'accepte pas les choses qu'on lui donne. C'est pour cela que je l'aime et je le respecte. Il est bien méfié. Donc tout le monde doit prendre exemple sur lui. Voilà. Exactement. Je vais laisser la parole tout à l'heure, mais il faut que je finisse d'expliquer. Et puis maintenant, chacun va dire son ras-de-bol, on en a marre. Voilà, les sorciers bêtes là, les gens envieux là, qui ne veulent pas le bien des autres là. Vous êtes des sorciers et vous devez avoir le karma. Il faudrait que le karma de Dieu vous punisse. Oui. Donc, je vais continuer à expliquer. Donc, le gars, quand il a été à l'hôpital, il a appris, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, nous tous on priait pour lui. Voilà, et à partir de là, on faisait des vidéos pour sensibiliser les autres aussi de faire attention. Parce que quelque chose peut arriver à un, on ne sait pas demain pour qui. Donc, du coup, là, comme on n'est pas Dieu, on ne connaît pas demain. Voilà. Donc, quand on fait les vidéos pour sensibiliser, il y a d'autres qui vont t'insulter, il y a d'autres qui vont dire ce qu'ils veulent. Mais ça, on s'en fout de ça. C'est rien même. Voilà. Maintenant, Dan Marcel est resté à l'hôpital pendant 2 mois. Nous tous, on s'inquiétait. Moi-même, là, il a fait vidéo sur lui. Donc, je m'inquiétais, mais j'ai dit, ah, peut-être s'il est là, il a 2 mois, c'est qu'il va se rétablir, ils sont en train de bien le soigner. Et un bon matin, le matin, on se réveille, on dit, Dan Marcel, il est mort. Ah, Yahweh. Ah! On dit, Dan Marcel, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a tué? On dit, ah, il était empoisonné depuis son anniversaire. Bon, les membres de son anniversaire, vous avez vu tout de suite. Voilà, il y a bien d'autres encore. Mais je dis que, ce qui fait mal, c'est qu'il ne s'est pas vite rendu compte. Parce que si c'était vite rendu compte, il était allé à l'hôpital et puis on avait dit que c'était empoisonnement là. Depuis longtemps, on allait chercher à attraper tous ceux qui étaient à l'anniversaire. Mais je pense que ceux qui étaient là même se connaissent déjà. Donc la police doit faire son travail. Il faudrait que la famille de Dan Marcel fasse le nécessaire. Oui, parce que le démon n'était pas loin. Ils étaient pas loin, ils étaient là, en train de casser les champagnes. Mais ils vont lire l'heure. Que Dieu les démasque. Oui. Mais avant de mettre cette vidéo, pour que vous voyez un peu quel genre de personne c'était, et aussi certaines informations, je vais laisser la parole aussi à tous ceux qui sont montés sur le panel, parce que sûrement, ils ont quelque chose à dire. Voilà, parce que c'est un moment triste. Nous tous, on est énervés. Donc, du coup, là, il faudrait que ceux qui sont montés aussi, ils ont quelque chose à dire. Donc, on va les écouter. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Je laisse la parole à chacun pour donner son point de vue, son avis, tout et tout, pour crier son ras-de-bol même. Voilà, dites tout ce qu'il a envie de dire, parce que c'est ici, nous tous, on peut pleurer. Voilà, on peut pas nous tous aller directement. Donc, c'est si les panels ici, on pleure. Donc, la personne qui veut s'exprimer peut ouvrir son micro et puis dire ce qu'il a à dire, la famille. Ah, c'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? Ouvrez votre micro ou bien vous voulez pas parler? Vous n'avez rien à dire? Bonsoir à tous.
Salut Inès. Bonsoir Zeus. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai entendu aussi la nouvelle un peu comme tout le monde. Oui. J'ai défilé un peu, si tu veux, je suis pas monté, mais j'ai regardé un peu quelques panels et tout. Et voilà, c'est là que j'ai appris la nouvelle. Mais le truc qui est bizarre, c'est que le mec, il a empoisonné. D'accord? C'est un truc, moi, je comprends pas encore. C'est tellement flou, cette histoire. Il est empoisonné. Il est à l'hôpital. Et tous ses proches, la personne, il fait vidéo pour essayer d'expliquer l'histoire des gens. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. C'est des personnes étonnées, au fait. Il est empoisonné. Mais c'est comme si j'avais l'impression que c'est comme si on disait, il avait juste la migraine. Personne n'a dit un mot. Jusqu'à aujourd'hui, il décède. Personne ne dit un mot. Et ils sont là. Je sais pas, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette histoire est trop floue. Et déjà, comment j'ai demandé à une amie à moi qui me dit, on pouvait pas lui rendre visite. Oui, apparemment, on pouvait pas lui rendre visite, oui. On pouvait pas lui rendre visite, voilà. Aïe. On ne peut pas lui rendre visite là-haut. Est-ce qu'il était vraiment, et pendant les 2 mois, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il était vraiment à l'hôpital? Parce que je connais le comportement des gars de Céleste. Hein. J'ai eu des infos, oui. Je connais le comportement des gens de Céleste. Hein. Oui. Tu vas pas durer à l'hôpital. Hein. Oui. Le pasteur va pas se lever pour aller à l'hôpital pour aller t'évangéliser. Ah non. Parce que j'ai un truc, comment on appelle ça? J'ai vécu une scène, moi-même, où j'avais quoi, 14-15 ans. Où j'ai une amie d'enfance qui était tombée malade. Et c'était la belle-fille, un grand frère à moi. On était au quartier comme ça, comme les gars d'Aboubou. Il y a les quartiers où on n'a pas droit à rentrer et tout. Déjà, c'est là-bas, la dame, elle partait dans son église céleste. Un bon matin, je suis là, dans mes balades avec 2 amis. Je vois le grand dos, tu sors de nulle part, tu rentres dans le quartier. On le suit, je vois, il est complètement paniqué. Pour moi, il partait faire histoire, donc on allait l'empêcher. Mais non, c'est là, il me dit, ah, petit frère, c'est dans la merde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ta petite sœur, elle est tombée malade, je l'ai envoyée à l'hôpital. Le temps, je vais aller au plateau pour aller récupérer quelques trucs, quelques jetons pour revenir. On me dit, elle a débranché la petite. Elle a levé et la fille là-dessus sur homme pour l'envoyer dans son église. Ouais. Inès, il dit, quand on est arrivé là, la petite, elle est décédée dans mes mains, je te jure. Il y avait 15 ans, il a attrapé la petite là, puis il courait pour chercher Tassi. Parce que les quartiers, on a Boubou, les quartiers là, c'est rare les taximètres vont vouloir rentrer. Oui. Tu vois, ils ont peur. On va prendre la petite là, jusqu'à tout le monde le veut, il est paniqué. Il a dit, on est arrivé dans l'église là, c'est maintenant le pasteur. Tapoter, s'il vous plaît. Quand on est arrivé dans l'église là, c'est là le pasteur partait se doucher. Oui. Il y avait une fuite, il y avait une serviette. L'autre avait éponge, l'autre avait truc savon, l'autre avait l'eau, seau d'eau. Et ils se suivent vers la salle de bain. Oui. Donc on a demandé où était la fille. On a vu la fille était couchée dans une pièce, dans un studio. On rentre et la fille est couchée là comme ça. On a touché le pouls, on sent rien du tout. Donc moi, je me suis dit non, que peut-être on allait faire un peu plus vite. Peut-être il y a un truc qu'on ne sait pas, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. On a soulevé la petite là pour essayer de l'envoyer à l'hôpital. Oh Seigneur. La fille là n'était plus. Ils ont dit mais il y a longtemps elle est décédée. Que pourquoi la mère est venue l'enlever sur ce homme ici, ils veulent pas la récupérer. Voici comment on va négocier là. Donc est-ce qu'il était vraiment à l'hôpital? On n'a qu'à bien parler, hein. Voilà. Parce qu'on connaît. Pour ça, je vais te répondre. Pour l'instant. Ok, je vais te répondre parce que pour les infos qu'on a eues, apparemment, effectivement, ils l'envoient à l'hôpital et apparemment aussi, c'est bon, on va pas indexer quelqu'un parce que c'est quand même une affaire qui est triste, mais je vais parler comme ça, même si on sait c'est qui a dit, mais bon, voilà, on est sur les réseaux, il faut pas. Donc apparemment pour les infos, c'est que on l'envoyait à l'église effectivement. On l'envoyait dans une église, c'était Céleste. Tu se rends pour l'envoyer à l'église. Il l'a envoyé à l'église. Bon, je sais pas si c'est... Moi, je ne savais même pas l'histoire. Hein. C'est qui qui avait me raconté. Je ne connaissais pas ton... L'histoire que tu racontes, je ne connaissais pas. Hein. Mais regarde. Tu as vu? C'est vrai que ça s'est terminé comme ça. C'est l'information que j'ai eue. Bon, on va écouter African Queen.
Moi d'abord, ou bien qui bon, voilà, c'est pour cela que je disais aux gens de s'exprimer. Allez-y. Toi d'abord ou bien moi? Allez-y, on vous écoute. Ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais dire la famille. Oui. Voilà, pour commencer. Ce TikTok ici là, oui, il faut le mettre dans ta chambre, j'arrive. Ce TikTok ici là, on est toute une famille, ok? On a tous vu la maman d'Alexina quand elle a perdu son bébé. Elle est sortie sur TikTok là, on a commencé à se mobiliser. L'histoire là a touché toute la toile. Oui. Ok. Moi, je connais Marseille, c'est parce qu'on est né le même jour d'anniversaire. Par coïncidence, c'est un truc. Mais qui Marseille n'a pas fait rire ici sur la toile? Ça veut dire que Marseille, même aujourd'hui, là, il n'appartient même plus à sa famille seulement. Il nous appartient à nous tous. À nous tous. Aïe. À nous tous. Ça, il faut qu'on soit clair. On a vu que c'est son anniversaire. Bon, ça là, il y a des gens qui font, il y a des gens qui ne font pas d'anniversaire. Mais après, on voit les vidéos d'anniversaire. Après vous, on attend 1, 2 semaines, 3 semaines. La nouvelle commence à défiler sur la toile que non, il a été empoisonné. Ils se sent pas bien. On l'a transféré à l'église, non, à l'hôpital, après à l'église. Bon, moi d'abord là, je condamne sa famille et je condamne ses proches. Ça c'est mon point de vue. Et puis après, je m'en fous pour toutes ces personnes qui vont dire oh non, ça ne nous regarde pas, mais ça nous regarde, il nous fait rire. Nous, tout au qu'on a des problèmes ici, là, on prend notre téléphone, on vient derrière l'écran, on regarde ces vidéos, ça nous fait rire, ça nous fait du bien. Voilà, c'est un artiste. Ok, il est même star, donc ça veut dire qu'il est public d'abord, il est pour tout le monde, il fait rire tout le monde, il amène de la joie par rapport à son humour et tout. Maintenant, il est malade, ok, il est empoisonné, mais dites-nous, ses proches, rien. Les gens qui étaient à leur anniversaire, moi je suis tous ces gens, tu vois pas de post. Utilisez mon live, s'il vous plaît, faut pas, ça va sauter. Oui. Tu ne vois pas de post, tu ne vois pas de soutien. Ils ne nous, hein? Dites-nous au moins c'est quoi. Vous pensez, parfois là non. Parfois tu as un problème grave, mais la solution est juste à côté ici là. Oui. Vous êtes sûr qu'empoisonnement, il y a poison et poison. Il y a d'autres qui disent que non, il a été empoisonné avant. Il y a d'autres qui disent qu'il était malade avant. Mais même s'il était malade avant et qu'il a su pendant son anniversaire et tout, vous pensez que parmi tous ces pays qui sont sur TikTok là, il y a personne qui va se dire que non, je connais ça, on fait ça comme ça pour l'aider. Ou vous savez qu'il y a des gens aussi que souvent que quand on pose des histoires tristes et autres, des gens de bonne foi, ils sont là à donner de l'argent pour aider des gens, pour sauver des gens, sauver la vie des gens. Ils ne nous disent rien. Ok. Sa famille, on ne peut pas l'avoir au téléphone. Quand on appelle, c'est sa soeur, c'est sa maman, c'est les gens de la famille. Ils ne nous disent rien. On ne sait pas son état, c'est comment. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Il nous manque. Oui. Il nous manque. Vraiment, moi, je m'attendais à une bonne... Il fait 2 mois par terre. Ça va, quoi. Vraiment. Oui, il fait 2 mois par terre, on ne sait pas. Et puis vous vous levez un matin pour dire, le matin je me lève comme ça, je prends ma douche, je vais au salon, je dis je vais me promener un peu pour voir ce qui se passe. J'entends les mots là, tout le monde public. Je dis que quoi? Dites-nous au moins, même si on n'a pas l'argent pour donner, pour le sauver, hein, on va faire des vidéos, on va sensibiliser des gens. On ne sait pas comment son état, rien. Ses amis n'ont pas accès à lui. Ses amis ne nous disent rien. Ceux qui connaissent sa maman, la famille, tout, rien. Même le Kevin n'a rien, il nous dit rien, ils sont fous, ils sont dans leur vie. Comme s'il n'était même pas malade. Et puis, l'histoire là, moi je me disais, ah peut-être que, bon c'est peut-être lui, il veut se retirer un peu des réseaux, il veut pas, parce qu'il y a des familles aussi, il y a des choses qui arrivent à leur enfant, ils veulent pas qu'on parle de ça, mais rien. Oui. Et vous vous levez comme ça, vous dites que maman, et puis quand on va encore dans ces vidéos, et ça nous fait mal. Ce qui arrive à Marseille, ça peut arriver à tout le monde. Ah oui. Ça peut arriver à votre papa, votre maman, vos frères, à vous-même. Mais dites-nous, on est toute une famille sur TikTok ici. Vous ne nous dites rien. Et puis les gens aussi qui l'empoisonnent là aussi. Il y a un jeune comme ça, plein de vie. Et puis, on peut faire ça. Sur le mot, même quand on a dit qu'il était empoisonné, on n'a même pas encore prononcé le mot de mort là même là. Beaucoup de gens tentent de dire, presque tout le monde. Ils tentent de dire que non, lui il n'a pas de problème, il est toujours sérieux. Et même l'histoire de Toubos là même là, c'est l'autre là qui voulait partir du groupe. Parce que quand tu vois des interviews, tu vois le nombre de fois qui passent à la télé, des trucs, dans des émissions, et que quand on aborde le sujet, tu vois, ça sent que l'autre ne veut pas parler de ça. Mais lui, il dit, c'est rien, il faut passer à autre chose. Vous voyez? Voilà, il faudrait que... C'est toujours lui qui veut parler. Et puis quand il parle, il prononce son nom. Il dit, Chris ne veut pas, donc ça va. Et puis après, madame, on demande... s'il vous plaît. D'accord.
On va écouter, comme vous avez bien énuméré ce sujet, on va écouter. Oui, Dan Marcel. Aujourd'hui, est-ce que le groupe Two Boys est toujours d'actualité? La question. D'actualité, je dirais non, parce qu'il y a une pause. Et je pense que comme tout le monde, vous avez vu sur les réseaux qu'il y a vraiment eu quelque chose. Donc, faut pas mentir, moi et mon collègue, enfin, on n'est pas, genre je veux dire, on n'a pas de problème, mais il n'y a pas de bon rapport présentement. Et je répète, je vais toujours répéter ce que vous avez vu sur les réseaux, ce que les gens ont vu. Je vais pas me justifier par rapport à ça. Je vais dire, croyez ça. Mais oui, il y a forcément quelque chose, mais je vais pas revenir dessus. Mais aujourd'hui, c'est quoi tes rapports? Excusez-moi. Avec Chris. On est là, il n'y a pas de rapport. Enfin, je veux dire, on se parle plus. Faut pas que je dise on se parle pas. On se parle plus. Parce que je sais plus la dernière fois qu'on s'est parlé, je me rappelle même. C'est plus de l'ignorance. On s'est pas encore vu, je veux dire, c'est pas encore vu, donc je sais pas si on va se saluer ou pas. Ça fait combien de temps vous n'êtes pas vu? Très longtemps. Merci en tout cas de ta sincérité. Donc, ce qui veut dire que déjà, ce groupe-là, moi, j'ai toujours cru en ce groupe. Je savais même pas qu'ils étaient séparés. C'est en voyant même la vidéo là que j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Donc, le groupe même déjà n'existe plus. Voilà, comme vous venez bien d'entendre. Voilà, c'est Marcel même qui parle. C'est aujourd'hui en faisant des recherches, comme je vous ai dit que je reviens à 20h, je vais faire les recherches pour vous envoyer certaines informations. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai retrouvé tout ça. Donc, moi-même aussi, j'ai été surprise d'entendre ça. Voilà. Alors que la vidéo, même peut-être, ça date de longtemps. Mais pour vous dire que tout le monde n'a pas les mêmes informations au même moment. Voilà, donc comme vous voyez quand on parle de certaines choses, c'est pour que certaines personnes aussi puissent aussi comprendre ce qui se passe. Et puis voilà, nous tous ensemble, on est informés de telle situation. Si on doit trouver une solution, qu'est-ce qu'on doit faire, tout et tout, c'est important en fait. Voilà, c'est comme à la télé, hein, on donne les informations de ce qui se passe. Voilà, c'est l'actualité et puis voilà les infos. Donc on va écouter Madame faut pas que je dise mal, J11. Ou Madame, vous pouvez vous démuter pour continuer et puis on va laisser la parole aux autres. C'est Janice, oui, Janice, oui. Donc voilà, je disais ceci, comme on voit, on entend que non, il n'est pas encore mort, mais tu vois, il y a déjà un beau témoignage pour lui, tout le monde en parle pour dire qu'il est toujours souriant, hein, il fait rire tout le monde, son humour et tout ça. Et après aussi, côté Chris et lui, tu vois, c'est comme si c'est Chris qui ne voulait pas, c'est Chris qui a coupé le pont. Et ça, on le dit tout le temps, mais non. On ne refuse pas. Il y a des gens qui se sont séparés plusieurs fois ici. On voit ça sur la toile. Mais après, tu vois qu'il n'a pas de problème. Il continue à faire ce qu'il fait. Il était à la Cana. Il fait ses trucs de son côté. Vous voyez un peu. Ok. Mais après, c'est méchant. On va trouver ça très, très méchant. Aujourd'hui, vous allez dire que non, on n'a rien à faire. On parle de ça. Mais on parle parce que ça nous fait mal. Oui, ça peut nous arriver à nous. On va parler de ça. Il faut prévenir. On va parler de ça. Il faut prévenir parce que ça peut vous arriver à vous. On parle d'empoisonnement. On ne sait plus à qui faire confiance. Et puis vous rigolez avec ça. Son anniversaire qu'on a vu là, on a vu un anniversaire qu'il a seulement choisi ses proches. C'est pas un anniversaire de fête beaucoup de gens, mais malgré ces proches là, on parle d'empoisonnement. Donc on ne sait plus qui est qui. C'est pour vous dire que le monde est méchant. Et puis ces gens là aussi, le karma existe, hein. Le karma existe. Vous pensez que vous faites du mal aux gens et vous imaginez déjà le sort de sa famille. Et on va pas aussi le juger selon sa sexualité. Ça c'est son Dieu et lui. Sexualité, ça c'est son Dieu et lui. Le salut individuel, hein. Il y a que lui et son Dieu. Parce que nous tous, on vient sur cette terre-là. On a un compte à rendre à Dieu le jour du jugement. Ça, voilà. Mais après, il faut voir son bon côté. Il n'y a pas à le juger. Nul n'est parfait ici. Voilà. Au moins, lui, sa réputation a été salie à un moment pour dire que mais ce que vous faites dans le noir là-bas, là, c'est même peut-être plus pire que ça. C'est plus pire que ça. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est pour vous dire, hein, faites attention à vous. Faites attention. Et aussi, on pouvait le sauver, on sait jamais. On pouvait le sauver. Quelqu'un il est à nous tous. Il peut pas faire 2 mois dans une maladie, que ce soit la drépanocytose, que ce soit poison, que ce soit... Il y a des gens ici, là, ils ont été empoisonnés. Ils sont sortis soit avec les cheveux coupés, ou soit avec un parti de corps paralysé. Ok, mais au moins sauver la personne. Hein?
Même à mon pire ennemi, je ne vais pas t'ôter la vie. Non. Si tu veux pas d'une personne, si tu veux pas, laisse la personne de son coin, tu coupes tout. Tu bloques, tu restes, mais tu n'as pas ôté la vie. Un jeune comme ça. Madame, je sais que vous avez beaucoup à dire. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, ça m'a fait trop mal comme vous. On va toujours dire tellement qu'on a mal. Ça, c'est, voilà. On va vraiment, c'est incroyable, ça. Bon, on va écouter aussi les autres et puis au fur et à mesure, tout compte fait, il y a certaines vidéos. Pour ceux qui savent pas ce que Dan Massel faisait, il n'était pas que artiste, hein. Il chantait aussi. Voilà, il chantait, il faisait beaucoup de choses vraiment. Et il y a un dernier son qu'il a fait sortir. Je vais mettre ça à la fin. C'est ça le plus important. C'était le message qui nous a fait passer à travers ce son-là. Je vais vous faire passer. Je dis au revoir avec ça. Je sais que ça va faire mal aux gens, mais je pense que ça va nous fortifier aussi et puis ça va nous permettre de faire aussi attention à nos proches, attention à chacun d'entre nous. Et lorsqu'on se déplace, nous, surtout la jeunesse là, c'est nous, on s'en va dans boîte, c'est nous, on va ici, on va dans tous les shows, on t'invite à l'anniversaire même. Tu dis, ah, c'est ma copine,